C'est donc le premier gros feu de la saison et son ampleur est effrayante. Dans l'Aude, des maisons sont détruites, des villages, des quartiers de Narbonne confinés. La nuit dernière a été très difficile. Des habitants, des vignerons ont presque tout perdu, cernés par les flammes. Ils ont eu très peur. Antoine Bourdarias et nos équipes sur le terrain. Ce matin, le terrain d'Arnaud est calciné. 260 hectares, partis en fumée. Vers 15h hier, l'incendie se dirige vers son domaine et il progresse à une vitesse fulgurante. Honnêtement, c'est descendu en 10 minutes. Au milieu des flammes, Arnaud n'évacue pas les lieux. Il reste avec les pompiers pour les guider sur ces 300 hectares et tenter de sauver son domaine. De toute façon, je ne pouvais pas partir. Ils m'ont dit mets un masque de ski, une cagoule, une veste et reste avec nous. De toute façon, là maintenant, on était au milieu, il y avait les 14 camions et on m'a dit on va sauver votre château. Après une nuit de lutte, un quart de ses vignes ont également été détruites. Un moindre mal selon lui. Ce matin, il tient surtout à saluer le courage des pompiers qui ont sauvé son domaine. Je suis tellement admiratif de ce qu'ils ont fait parce que c'est quand je vous dis, le feu, moi j'étais à 15-20 mètres, je l'entends, je sens le souffle, la chaleur, et je vois des camions partir dedans. Enfin, et grâce à ça, on a encore tout. On a encore tout et on est reconnaissant et ouais, chanceux. À quelques kilomètres de là, Nathalie, propriétaire d'un haras, nous raconte une scène d'apocalypse. Le ciel était noir, rouge, j'avais les chevaux qui couraient partout, qui étaient complètement affolés. Dans la panique, elle a ouvert les enclos et ses chevaux ont pris la fuite. Elle nous a échappé, elle est revenue vers le feu. Tous n'ont pas pu être sauvés. Il y en a 2 qui ont péri directement dans les flammes. Je ne sais pas où sont mes chevaux en vrai. Ils sont dispatchés dans des écuries, mais je ne sais pas où. Au total, une dizaine d'habitations, de garages et une écurie ont été touchées par les flammes dans le département. La nuit dernière, quelques 240 sinistrés ont trouvé refuge ici, dans le parc des expositions de Narbonne. Autour de cette table, des habitants d'un même quartier qui ont fui les flammes ensemble. Sylvie nous montre l'incendie qui cernait sa maison la nuit dernière. Ça a dévalé la colline et ça arrivait dans le village, ouais. La gorge nouée, elle nous raconte l'angoisse lorsque le feu s'est approché de son terrain. On a eu très peur, très peur. Et là on a dit que c'était pas possible que nos maisons soient sauvées. Mais ils ont fait un travail formidable, je pense. Difficile d'estimer pour l'instant combien de ces sinistrés ont pu regagner leur logement. Et cet incendie gigantesque est le 3e en une semaine seulement dans le département de l'Aude. Des moyens colossaux sont déployés, plus de 1000 pompiers, 270 engins sur terre et dans les airs, mais le feu progresse encore. Sophie Chevalreau avec sur place Lisa Ducazo et Emma Alonso. Ces images ont été tournées il y a seulement 1 heure. L'incendie avait été éteint dans cette zone. Désormais, le feu reprend violemment. La température de la mi-journée commence à monter, le vent aussi commence à augmenter et du coup, dès qu'il y a un point chaud, ça se réactive. Un hélicoptère bombardier d'eau ici. Et au même moment, à plusieurs dizaines de kilomètres sur un autre front, les largages de produits retardants continuent. Car là aussi, le feu progresse toujours. Après une nuit de lutte, tout autour de ce quartier résidentiel de Narbonne, un brasier. En pleine nuit, les flammes se rapprochent dangereusement des habitations. Les pompiers ont positionné leurs camions directement dans les cours et les jardins des maisons. Alors il y a le feu qui a progressé et du coup on a mis en place un dispositif de défense tout le long pour arrêter les flammes au cas où si ça se propage. Le noir est quasi total. Seule la lumière des flammes et les phares des camions éclairent la zone pour les 1050 pompiers engagés. Les moyens de lutte déployés sont importants. 270 engins avancent au plus près de l'incendie. Donc on va mettre des tuyaux avec des camions qui vont alimenter les autres, ainsi de suite, de façon à ce que quand le front de feu va arriver à proximité, l'ordre sera donné d'ouvrir toutes les lances en simultané afin de stopper la propagation pour pas que les maisons soient touchées.
À la difficulté de travailler dans l'obscurité s'ajoute le vent qui alimente le feu. Sur ces images, on perçoit très clairement la direction de la fumée. Les habitants du quartier, eux, ne ferment pas l'œil et guettent, inquiets. On nous a dit de rester dans la maison, après on arrose le jardin et le toit, tout ce qu'on peut, et puis on ferme les volets. Et s'il faut, on partira, on a le véhicule prêt à partir. Voici l'état de la situation ce matin. Le feu parti au-dessus de l'abbaye de Fontfroide hier après-midi a été poussé par le vent. Plus de 2000 hectares brûlés, jusqu'à la ville de Bages et son étang. Autour de l'étang ce matin, la végétation est en partie calcinée. Et la mission des soldats du feu est loin d'être terminée. Les conditions météorologiques sont toujours aussi mauvaises aujourd'hui. Maintenant, le vent qui se renforce dans la journée avec des rafales à 75 km/h, mais avec une température qui va aussi sensiblement augmenter, mais surtout une hygrométrie qui est annoncée à 20% à 16 h. Donc ça rappelle qu'on est sur des conditions extrêmes. Alors pour éviter d'autres reprises, ces pompiers noient le feu. Là, ça a été brûlé et actuellement on traite les lisières. Les pompiers de l'Aude peuvent compter sur des collègues venus de toute la France et depuis ce matin, des pompiers roumains en renfort. À ce stade, une des communes les plus touchées, c'est Prat de Ceste. L'une de nos équipes a pu s'y rendre. On retrouve Claire Cambier devant une maison entièrement détruite par les flammes. Nous sommes à Prat de Ceste, au sud-ouest de Narbonne, et regardez ici, une maison a été incendiée. Regardez à l'intérieur, tout a brûlé ou presque. Ici, les habitants ont été évacués par la police. Ils sont quelques-uns à être restés, 3 à 4. On a rencontré notamment ce matin un des habitants, Eric, qui nous a expliqué avoir eu très peur cette nuit. Il n'a pas fermé l'œil, mais lui voulait rester coûte que coûte pour essayer de sauver son habitation, essayer de pouvoir faire lui-même quelque chose. Il nous a expliqué qu'il n'y a ici plus d'électricité depuis 2 h du matin, plus d'eau non plus dans les maisons, mais les pompiers sont mobilisés. On en a croisé d'ailleurs à l'entrée du village et ils continuent encore ce matin de travailler. L'autoroute A9, elle, sera restée fermée plus de 15 heures à cause de cet incendie. Elle a rouvert à 10 h ce matin, mais la circulation dans la zone reste très difficile. Des automobilistes et des routiers ont dormi dans leurs véhicules, d'autres dans des salles municipales, des gymnases. Elsa Assalit avec Justine Carquera et Bérénice Deltato. L'autoroute A9, complètement vide. En plein début des vacances scolaires, aucune voiture ce matin. Après plus de 15 heures de fermeture, la circulation vient de reprendre au compte-gouttes. C'est un bordel monstre. Ils nous ont fait faire demi-tour, la gendarmerie, pour reprendre la nationale. Et là, il nous faut reprendre l'autoroute pour sortir plus loin. Une circulation au ralenti, mais un soulagement pour ces naufragés de la route, hébergés dans ce centre de Narbonne cette nuit. Merci, au revoir. Merci pour tout. Cette famille de touristes belges tente de reprendre la route, direction l'Espagne. On suppose qu'il n'y a pas que nous qui repartons non plus. Donc est-ce qu'on va retomber dans des gros embouteillages ou pas Ce sera la surprise. L'autoroute avait été fermée hier après-midi entre Narbonne et Sigean, dans les 2 sens de circulation, comme plusieurs départementales. Les axes fermés rouvrent progressivement ce matin, mais ici près de Sigean, toujours des kilomètres d'embouteillage. Je suis parti de Perpignan, il était 8 h et puis ça fait plus de 3 heures qu'on est comme ça, quoi. 200 mètres en 2 heures. Voilà, patience. Beaucoup ont passé la nuit dans leur voiture. Des heures d'attente, alors que sur le bas-côté, les flammes sont encore visibles. 3 heures que je suis sur la route. Donc mon mari et ma fille m'attendent à la maison et il me reste plus que 26 km. Au nord de Narbonne aussi, la circulation reste difficile. C'est pas possible. Essayez par l'autoroute. Justificatif de domicile, obligatoire pour entrer dans la ville, comme nous le raconte notre envoyé spécial. La commune a dû s'organiser pour limiter au maximum les allées et venues vers cette partie de la ville, car c'est là où se trouve l'incendie. Alors les habitants doivent prendre leur mal en patience, car la file d'attente est déjà très longue. Par mesure de précaution, plusieurs quartiers sont encore confinés ce matin. Le préfet appelle les habitants concernés à respecter les consignes. On est plus à l'abri dans une habitation en dur protégée par des pompiers que sur la route à la merci des flammes. La consigne donc, si vous êtes concerné, restez chez vous, sauf ordre contraire des pompiers.
Lisa Ducazo nous attend maintenant au plus près de cet incendie dans le quartier de Jonquière à Narbonne. Elle nous précise que les conditions ne s'améliorent pas avec toujours beaucoup de vent sur place. Le feu vient tout juste de reprendre derrière moi dans le massif de la Jonquière à quelques kilomètres de Narbonne. Le vent ici souffle beaucoup, il est à plus de 70 km/h. Pour l'instant, il ne menace juste que de la végétation mais se dirige en direction des villages de Périac-de-Mer et de Bages. Il complique vivement le travail des pompiers. Justement, les pompiers, vous pouvez le voir à côté de moi, viennent en renfort. Nous avons des renforts tout juste venus du Vaucluse à côté de nous. Et nous venons d'assister actuellement à 2 largages d'hélicoptères bombardiers d'eau. Des hélicoptères qui viennent de larguer tous les deux 1500 litres d'eau pour essayer d'atténuer un peu l'action du feu dans le massif. À l'instant, nous apprenons qu'un autre gigantesque incendie s'est déclaré ce matin, cette fois près de Marseille, sur la commune des Pennes-Mirabeau. Il pourrait s'agir d'un feu de voiture qui se serait propagé à la végétation. Les flammes sont tout près d'une voie ferrée. Le trafic est interrompu entre Miramas et l'Estac. Je vous rappelle que la vigilance reste maximale. 3 départements restent en rouge pour risque très élevé d'incendie. Les Bouches-du-Rhône, justement, le Vaucluse et le Var.